Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer en premier lieu sur les différents types de tension, tension continue et tension alternative, ainsi que ses caractéristiques, périodes, fréquences, tension maximale et celle efficace aussi. Et ensuite, nous allons aborder ensemble les différents appareils de mesure de la tension électrique. Comment peut-on identifier et mesurer les différents types de tension électrique? Premier type, tension continue. D'après ce graphe-là, pensez bien, comment peut-on définir ce type de tension? Eh bien, comme on est en train de voir, une tension est dite continue si sa valeur ne varie pas au cours du temps. C'est le cas, par exemple, de la tension électrique fournie par une pile. Pour mesurer une tension continue, on peut alors utiliser un voltmètre en mode continu ou bien un oscilloscope. Sur l'oscilloscope alors, on peut visualiser la tension de la pile au cours du temps. Voilà, l'oscillogramme suivant montre une tension qui est constante, une tension qui ne varie pas au cours du temps. Donc, cette tension est dite continue. Abordons le deuxième type. Une tension est dite alternative si sa valeur varie au cours du temps tout en prenant successivement des valeurs positives et des valeurs négatives. Maintenant, une tension alternative est dite périodique quand les valeurs se répètent régulièrement au cours du temps et sont alternativement positives et négatives. Par exemple, disons la tension délivrée par un générateur basse fréquence est alternative périodique. Pour observer ce type de tension, on peut utiliser l'oscilloscope. Comme on vient de signaler, les appareils de mesure qu'on peut utiliser pour mesurer la tension entre deux points d'un circuit électrique sont les suivants. Un voltmètre qui peut être soit aiguille, soit digital, ou bien un oscilloscope. Ces appareils-là se branchent en dérivation entre ces deux points. Par exemple, disons lorsqu'on mesure la tension sur la prise alimentant la machine à laver, il suffit de brancher les deux cordons de l'appareil, un dans chaque trou de la prise secteur. À bien faire attention, on ne mesure pas des potentiels, mais des différences de potentiel, c'est-à-dire des tensions électriques. Voyons ici comment peut-on mesurer la tension électrique avec le voltmètre digital. Pour mesurer la tension, le sélecteur du multimètre doit être dans la zone grand V. En fait, le multimètre est un appareil indispensable pour la mesure de plusieurs grandeurs électriques. Ça nous permet de mesurer selon le mode de fonctionnement, le courant électrique, la résistance, le niveau de tension et la continuité. C'est l'équipement qu'il nous faut pour la détection de presque tous les problèmes électriques dans notre maison. Mais dans cette vidéo, on s'intéresse à utiliser la fonction voltmètre du multimètre afin de mesurer la tension électrique. Le symbole du voltmètre est le suivant, c'est un V encerclé avec ses deux bornes V et COM. Le voltmètre se branche toujours en dérivation aux bornes de l'appareil dont on souhaite connaître la tension. Il faut veiller à brancher le générateur de façon à ce que la borne COM du voltmètre soit branchée à la borne négative de celui-ci et que la borne V du voltmètre soit reliée à la borne positive de celui-ci. Dans les circuits suivants, le voltmètre est en train de mesurer la tension de la lampe car elle est branchée en dérivation entre ces bornes. On positionne le sélecteur du voltmètre dans la zone grand V et sur le calibre le plus élevé, quitte à réduire le calibre pendant la mesure pour avoir une valeur plus précise. En d'autres termes, si l'on ignore l'ordre de grandeur de la tension à mesurer, il est prudent de placer le voltmètre sur son plus fort calibre lors du branchement. Il faut ensuite réduire ce calibre si nécessaire pour obtenir un meilleur affichage. Le bon calibre est le plus petit calibre immédiatement supérieur à la mesure.
Maintenant, comment visualiser la tension électrique à l'aide d'un oscilloscope? Pour mesurer, disons, la tension à bord de la pile, nous devons relier la borne positive de la pile à l'entrée Y de l'oscilloscope et sa borne négative à la masse de l'oscilloscope. Dans ce circuit, là-haut, on mesure la tension UPN, car la borne P de la pile est reliée à l'entrée Y de l'oscilloscope et la borne N de la pile reliée à la masse de l'oscilloscope. Et en bas, on mesure la tension UBA, car c'est la borne B qui est reliée à l'entrée Y de l'oscilloscope. Dans ce cas, UPN est une tension positive, car la borne Y de l'oscilloscope est reliée à la borne positive du générateur ou de la pile, tandis que UBA est une tension négative, car la borne Y de l'oscilloscope est du côté de la borne négative de la pile. Donc UPN sera visualisé par une ligne lumineuse horizontale au-dessus de l'axe des temps, tandis que UBA sera visualisé par une ligne lumineuse horizontale mais au-dessous de l'axe des temps. Une tension alternative varie entre deux valeurs, plus Umax et moins Umaximal. Umax est en fait nommé amplitude ou bien valeur maximale de la tension électrique. Pour mesurer la tension maximale d'une tension alternative, il faut déterminer le nombre de divisions correspondant à la déviation maximale du signal, puis le multiplier par la valeur de la sensibilité verticale. Par suite, la formule générale qui nous permet de déterminer la valeur de la tension maximale est la suivante. Umax égale Y fois SV, Y étant le nombre de divisions verticales et SV la sensibilité verticale. De cette formule, nous pouvons tirer deux autres, celle de SV qui est égale à Umax sur Y et celle de Y qu'on peut calculer en faisant Umax sur SV. Prenons cet exemple-là. Sur l'oscillogramme suivant, le nombre de divisions qui correspondent à la tension maximale est de 3. Donc Y est égal à 3 divisions. Sur l'oscilloscope, on lit la valeur de la sensibilité verticale qui est de 2 volts par division. On calcule alors Umax en faisant 3 fois 2, Umax sera égal à 6 volts. Passons maintenant à la valeur efficace d'une tension alternative qui est la tension continue qui produirait le même effet. Pour mesurer la tension efficace, il faut lire la valeur sur le voltmètre en mode alternatif. Par exemple, sur ce voltmètre-là, on est en train de lire sur son écran la valeur de 220 volts. C'est en fait la valeur de la tension efficace, ou bien nous pouvons la calculer selon cette formule. P efficace égale U maximal divisé par racine de 2. Nous pouvons alors conclure que la tension maximale se mesure grâce à l'oscilloscope. Mais pour mesurer la tension efficace, il faut lire la valeur sur le voltmètre en mode alternatif. Umax et U efficace sont donc des grandeurs proportionnelles. Elles sont liées par la relation Umax égale racine de 2 multiplié par U efficace. Finalement, concernant la période. Une tension alternative est une fonction périodique. Comme on avait déjà dit, un phénomène est périodique lorsqu'il se reproduit ou bien lorsqu'il revient identique à lui-même à des intervalles de temps réguliers et égaux. Cet intervalle est en fait la période de grand T, qui n'est autre que la durée qui sépare de crêtes successives ou bien la durée qui sépare de creux successives. La période de grand T est également la durée du motif élémentaire, en bleu sur cet exemple-là, qui est en train de se répéter identique à lui-même pendant les mêmes intervalles de temps, c'est-à-dire il est en train de comprendre une alternance positive et une alternance négative. Donc, pour calculer la période grand T, on est censé multiplier grand X, qui est le nombre de divisions horizontales correspondant à une période, par la sensibilité horizontale SH. Maintenant, de la période, nous pouvons déduire la valeur de la fréquence, qui n'est autre que le nombre de périodes effectuées par une seconde. La fréquence exprimée en Hertz est alors l'inverse de la période.
Ou bien nous pouvons dire autrement que la période vaut l'inverse de la fréquence.